Lord, I praise your name for always being there in my life. I give you praise today, Mr. Pack. Perfect zone. Waymaker. Yeah. Come on. Yeah. That's who you are. That's who you are. That's who you are. Yeah. Come on. Yeah. My God. Yeah. That's who you are. That's who you are. That's who you are. Lord, you made a way. You always made a way. I give you praise every day. You saved my life, pulled me out and broke my chains. You knew me since my birth. You made me king of earth. You took away my curse. For you I wrote this verse. Lord, you made a way. You always made a way. When I doubted, when I shouted, Lord, you always made a way. In my struggles, in my hurdles, in my pain, in my shame. From the sky, you heard my cry. In the fire, my praise is higher, Lord. Yeah. Come on. Yeah. That's who you are. That's who you are. That's who you are. Yeah. Come on. Yeah. My God. That's who you are. That's who you are. That's who you are. Lifesaver, man healer, problem solver, chain breaker. I'm not sure what you maybe have heard. He never changes his word. Oh, but yet he's my password. Living him is simply absurd. From the front to the back, we praise you. From left to right, we praise you. Shalom, shalom, bienvenue à Prophetic Atmosphere. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de confusion, de folie puisse le libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de sorcellerie puisse le libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Mary Christ Deepness, le prophète, le premier responsable de OCEM, Organisation chrétienne pour l'évangile dans le monde. Prophetic Atmosphere, c'est l'émission que vous allez suivre maintenant. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un temps prophétique, un temps de guérison, un temps d'enseignement, un temps de témoignage. Je voudrais vous inviter à partager cette vidéo autour de vous, à vos amis, aux membres de votre famille. Maintenant, connectez-vous tous les mercredis, les vendredis et les dimanches pour ce temps prophétique. Aujourd'hui, voici le thème de notre message. Shalom, shalom. Je ne sais pas si vous me suivez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez ce direct, partagez ce direct. Shalom, shalom. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites un commentaire parce que... Allô? Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez ce direct, invitez des personnes. Tu m'entends, Daddy? Oui, shalom, j'entends, mais j'entends pas la musique, donc je ne sais pas si c'est pourquoi j'entends pas la musique. Mais je t'entends bien. Shalom à tout le monde, partagez. Ouais, on me dit qu'on m'entend.
Ok, on m'entend, mais c'est la musique que j'entends pas. Allez, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous allons aujourd'hui continuer de parler des vallées. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi je n'entends pas la musique. C'est bizarre, la musique de fond, je n'entends pas. Nous allons continuer de parler des vallées. Partager ce direct, inviter des personnes, taguer des personnes, taguer plusieurs personnes, taguer plusieurs personnes, taguer plusieurs personnes, inviter, taguer, inviter, inviter, taguer, inviter, taguer, inviter, mettez sur vos profils. Ouais, il n'y a pas de musique, je ne sais pas ce qui se passe techniquement. Ne quittez pas, hein, parce que j'ai un problème. Normalement, on devait entendre la musique de fond. Moi, ça m'inspire bien la musique de fond. Donc, je ne sais pas pourquoi on n'entend pas cette musique de fond. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez, invitez des personnes. Invitez, invitez. Invitez des personnes. Voilà. Je voudrais simplement parler de vallée aujourd'hui. Nous allons parler de vallée. Continuer de parler de vallée. Nous allons parler de la vallée de Megiddo. C'est dommage qu'il n'y ait pas la musique de fond. Ça m'inspire bien. Je ne sais pas pourquoi on n'entend pas cette musique aujourd'hui. Nous allons parler de vallée, la vallée de Megiddo. Megiddo. Vallée de Megiddo. M-E-G-U-I-D-D-O-N. Vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo. Il faut écrire la vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo. Vallée de Megiddo. Voilà, Megiddo, M-E-G-U-I-D-D-O-N. La vallée de Megiddo. Zacharie chapitre 12, verset 11. Partagez, partagez, je veux parler, mais il faut partager ce direct, il faut inviter des personnes. Je ne vous vois pas partager, partagez, partagez, partagez. Inviter des personnes, partager, 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 taguer des personnes. Oui, vas-y, tu peux lire. Ouais. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Ada-Rimon dans la vallée de Megiddo. Voilà. Le deuil sera grand dans la vallée de Megiddo. Vous savez que dans cette vallée de Megiddo, c'est dans cette vallée que Gédéon est allé mener bataille contre les Madianites. Et cette vallée de Megiddo, donc, est aussi cette vallée qui annonce ici la montagne de Megiddo, Armageddon, la montagne, n'est-ce pas, de Guidon. On parle de la même vallée et de la même montagne. Et cette vallée de Megiddo nous ramène à l'emplacement de troupes, puisque Megiddo veut dire emplacement de troupes. Autrement dit, ça veut dire, c'est une vallée dans laquelle les troupes se mettent en place pour s'affronter. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vallée de Megiddo est une vallée d'affrontement. Est une vallée dans laquelle les troupes se mettent en place, se mettent en ordre de bataille. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Et si vous allez dans Apocalypse chapitre 16, vous allez voir qu'on parle d'Armageddon. C'est la même chose. C'est le mot Armageddon, la montagne de Guidon, ou Megiddo, c'est la même chose. Alors, quand vous allez dans Apocalypse chapitre 16, vous allez voir que on se prépare pour la bataille finale. Quand on parle de la bataille de la fin. La bataille de la fin. Or, rappelez-vous très bien, je vous avais dit ceci, que les Juifs,
il divisait le temps en tranches de 7 années. 7, le chiffre 7, 7 ans. La première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à septième année, la septième année était appelée l'année Shemite. Cette année-là était l'année de repos. Et puis la première année était la première année d'un nouveau cycle. Et vous savez qu'ils ont commencé à compter comme ça à partir du moment où le temple de Salomon a été détruit. Donc, quand on essaie de compter en descendant jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que on est à l'année 5783 qui est l'année du Gimel. Gimel qui est en fait une lettre hébraïque. Gimel. Gimel. L'année du Gimel. J'avais expliqué ça en décembre. Allez-y voir mes vidéos du 26 décembre, 27 décembre, 28, 29, 30, 31, 1er, 2 et 3 janvier 2022 à 2023. Le passage, j'avais expliqué ces choses. Et donc, j'avais dit que c'est une année d'affrontement. Pourquoi? Parce que cette année 2023 était en fait la première année d'un nouveau cycle. On divise les années en 7 selon le calendrier, n'est-ce pas, hébraïque. 2023 est la première année d'un nouveau cycle de 7 ans. Et précisément, l'année 5783 dans le calendrier hébraïque et 2023 selon le calendrier grégorien, eh bien, nous ramène à la fin, c'est-à-dire nous ramène au commencement. Car la fin, c'est aussi le commencement. Le premier jour de la création, jour 1. C'est comme le jour dernier, le grand jour redoutable. Donc, le premier jour de la création dont on parle, c'est ça qui est le tabernacle éternel. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de son. S'il y a du son, c'est chez toi, certainement ton réseau. Ou bien il faut toucher ton micro qui a été peut-être mute, qui a été fermé. Donc, quand on parle de cette année 2023, ou 5783 selon le calendrier hébraïque, nous sommes en train de parler du jour 1 de la création, ou bien du jour dernier de la création. Le jour, la fin du monde. Autrement dit, 5783, c'est-à-dire 2023, est la fin, pas du monde, mais la fin d'un monde. Je répète. L'année 2023 est la fin d'un monde. Pour rentrer dans une nouvelle ère. C'est la fin d'une dispensation. Écoutez-moi très bien. C'est la fin d'une dispensation. Et je dis que c'est une année qui nous fait entrer dans une vallée et qui nous fait monter sur une montagne. La montagne de l'Armageddon, c'est l'année, n'est-ce pas, du combat. Mais cette montagne est précédée d'une vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo. Et la montagne, c'est la montagne de Megiddo. Le mot Megiddo veut dire emplacement de troupes. Et donc, il y aura des affrontements entre des troupes armées. Je l'ai dit, c'est spirituel. C'est la guerre des étoiles. Cette année, c'est la guerre des étoiles. C'est une année hautement spirituelle où il y aura guerre des étoiles. Donc, entre ceux qui sont, n'est-ce pas, les fils du royaume et les fils des ténèbres, mais il y aura aussi guerre, n'est-ce pas, entre les anges et les démons, entre les ténèbres et la lumière. C'est un enjeu aussi de bataille, c'est-à-dire un lieu d'affrontement, de guerre entre les nations. Je l'avais dit en prophétisant sur 2023, prophétisant sur l'année 5783. J'avais parlé des batailles entre la Chine et, n'est-ce pas, sa colonie, son ancienne colonie, qu'elle voulait donc occuper, n'est-ce pas? Je l'avais dit. Taïwan, entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi entre les patries, les métropoles comme la France et les colonies en Afrique, je l'avais dit.
Et j'avais aussi dit que c'était le souffle, n'est-ce pas, qui planait pour une ère nouvelle. Et on voit, c'est l'ère justement des indépendances véritables en Afrique. Je l'ai dit la dernière fois. Et donc, ce n'est pas surprenant tout ce qui se passe là. Ce n'est pas surprenant tout ce qui se passe. Donc, quand je parle de la vallée de Megiddo, je parle de la vallée d'affrontement de troupes. Je parle de la vallée d'affrontement de troupes. Et donc, il s'agit de bataille finale. Quand on parle de finale, ça ramène à la fin. Quand on parle de la fin, c'est la fin d'une époque. La fin d'une ère coloniale. La fin d'une hégémonie impériale ou impérialiste. La fin d'une hégémonie, n'est-ce pas, de puissance, n'est-ce pas, sur leur colonie. C'est-à-dire, il y a donc un vent qui est en train de souffler, qui pousse à des affrontements. Donc, vous pouvez assister donc à tous ces nombreux coups d'État que vous pouvez voir, qui fait partie de ce vent qui souffle pour établir un ordre nouveau. Vous allez voir toutes ces révoltes et ces rébellions de ces peuples contre leur, n'est-ce pas, leur métropole qui les colonisait hier, et le désir de se désolidariser, de sortir du joug des métropoles comme la France, etc., etc., parce que c'est un air qui souffre. C'est-à-dire, nous sommes dans une année d'affrontement. Est-ce que j'ai entendu parler à quelqu'un? Yes, papa. Donc, je vais parler de façon très prophétique encore aujourd'hui. Malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les prophéties, je vais encore parler de façon prophétique. Malheur à ceux qui n'y... Malheureusement, s'il y a des personnes qui n'aiment pas les prophéties, ben, ça sera dommage pour ces personnes. Mais je suis obligé de parler prophétiquement par ici. Je suis prophète. C'est ce que je sais faire. Un prophète prophétise. Il peut prophétiser par ses enseignements, prophétiser par ses prédications, il peut prophétiser par son silence, il peut prophétiser par son habillement, il peut prophétiser même par ses erreurs. Un prophète, il prophétise. Donc, vous allez voir que Armageddon, nous sommes dans l'année de l'Armageddon. C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une ère. Il faut bien comprendre ça. Et celui qui n'a pas compris que les choses, des grandes choses sont en train de finir pour que d'autres nouvelles choses commencent, qui veut rentrer dans la continuité, dans l'habitude, il risque d'être surpris. Nous sommes au mois d'août. Nous sommes au mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Nous sommes encore au mois d'août. Nous sommes le 30 août. Il reste encore du temps pour arriver à la fin de l'année jusqu'en décembre. Des choses bizarres vont se produire sur les nations. Ça va vous surprendre. Vous n'êtes pas encore au bord de votre surprise. Ce n'est que la dernière fois, quand je faisais ma dernière émission, j'étais en train de prophétiser. C'était le dimanche, quand je disais que j'avais prophétisé sur le Gabon, qu'il fallait prier pour le Gabon. Qui se souvient? Si, daddy. J'avais dit, prier pour le Gabon, parce que ça annonce des violences, ça annonce un changement brutal, ça annonce des choses bizarres. C'est l'aurore. Et qu'on ne peut pas empêcher ce souffle-là. Ça a commencé en Guinée. C'est passé par le Mali, le Burkina Faso, la Centrafrique, le Niger. Ça va au Gabon. Ça va partir. À qui le tour? À qui le prochain tour? Ça s'en va. Il n'est pas dit le nom de quelqu'un. Ça s'en va seulement. Regardez. On ne peut pas arrêter ce vent-là. Parce que il y a une ère qui doit passer. Et on doit rentrer dans une nouvelle ère. Vous comprenez? C'est un vent qui souffle. Un vent qui souffle. C'est ça l'indépendance vraie. Parce que ce qu'on a acquis en 1957 pour le Ghana, 1958 pour la Guinée, 1960 pour la Côte d'Ivoire et les autres pays là, ça c'est pas l'indépendance. Ça c'est la libération du joug colonial. C'est pas l'indépendance. Les nations naissent, mais les nations sont que des bébés. En 1960, n'est-ce pas, le Ghana avait 3 ans, était un bébé de 3 ans. La Guinée était un bébé de 2 ans. La Côte d'Ivoire venait à peine de naître. Donc nos nations étaient jeunes. Donc l'indépendance voit les nations naître. Mais quand un bébé est né,
Il sort du ventre de sa mère parce que dans le ventre de sa mère, il était dans les ténèbres. Mais quand il sort, il arrive à la lumière. C'est ça. C'est ça l'indépendance. C'est ça, c'est qu'on appelait l'indépendance. Moi, je n'appelle pas ça l'indépendance. J'appelle ça la libération du joug colonial. Ce n'est pas l'indépendance. Pourquoi? Parce que quand le bébé naît, il va toujours dépendre du lait maternel. Aucun bébé qui naît ne peut dire « je vais m'alimenter moi-même ». Donc, les pays qui sont nés pendant les indépendances là, c'est qu'on appelait l'indépendance, les indépendances entre guillemets là. J'appelle ça la libération du joug colonial. C'était des nations naissantes qui avaient besoin du lait encore des métropoles. Avaient besoin de grandir pour passer par la phase d'adolescence avec la crise d'adolescence qui arrivait au stade de la maturité pour être totalement indépendant. L'indépendance, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant là. C'est ça qu'on appelle l'indépendance. Parce que c'est l'âge de la maturité qui signe de l'indépendance. Le bébé ne peut jamais être indépendant. Un bébé qui sort du ventre de sa mère ne peut pas être indépendant. Va toujours avoir besoin du lait maternel. Va toujours avoir besoin du lait artificiel. Va toujours avoir besoin d'un père, d'une mère pour l'accompagner. C'est normal. Donc les pays qui sont sortis de ce qu'on appelait les indépendances, en guillemets, j'appelle ça la libération du joug colonial, étaient des bébés qui avaient besoin de faire leur phase de l'enfantillage, arriver à la phase adolescente jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité. Là, nous sommes maintenant au temps de la maturité. C'est le temps de la libération. C'est pour ça que je parle d'une nouvelle ère qui commence. L'année 5783-2023 marque le début d'une nouvelle ère. Vous comprenez? C'est l'ère de la liberté. C'est l'ère de l'indépendance vraie pour les colonies. Pour les colonies qui ont eu l'indépendance autour de 1960, c'est maintenant que l'indépendance vraie commence. Mais l'indépendance ne se fait pas comme ça parce que c'est appris de quelque chose. C'est pour cela qu'il y a la vallée d'Armageddon, des affrontements. Vous allez voir des affrontements un peu partout, des combats un peu partout. C'est normal, cette année sera une année secouée. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, papa. Lisons un peu Apocalypse chapitre 16, verset 15 à 16. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je vais vous parler prophétiquement pour que vous compreniez. Est-ce que vous pouvez partager ce direct? Ne restez pas là sans commenter. Mettez des cœurs en bas à droite. Voici. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Il les rassemblait dans le lieu appelé Armageddon. C'est pour ça qu'il dit que Armageddon veut dire rassemblement de troupes. Armageddon veut dire rassemblement de troupes. Donc les gens vont se rassembler pour pouvoir s'affronter. Donc les affrontements de cette année-là, dans laquelle nous sommes, sont des affrontements qui sont tout à fait prophétiques et bibliques. Prophétiques et bibliques. Vous voyez? Donc c'est un lieu d'affrontement. Mais la Bible dit que celui qui ne sera pas en vêtements blancs, qui ne sera pas en vêtements, va connaître la honte. Celui qui ne sera pas vêtu va être humilié. De quel vêtement parle-t-on? On parle du vêtement de justice. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de prophétiser maintenant. Écoutez-moi. Je suis en train de prophétiser. Celui qui ne va pas être revêtu de vêtements de justice sera humilié. Bon, je vais essayer de préciser ma pensée. La nation qui ne va pas se revêtir d'un vêtement de justice sera humiliée. C'est-à-dire les nations injustes, que ce soit les métropoles ou bien les nations qui ont été colonisées, qui sont injustes, vont être humiliées, vont tomber sous le coup d'un jugement divin. Ça veut dire que lorsque vous exploitez les pays africains là, ce n'est pas juste parce que vous dépouillez les pays africains. Ça, ce n'est pas juste. Et si vous le faites là, vous allez être humilié. Vous allez voir toutes ces métropoles qui sont en train d'exploiter les pays africains. C'est-à-dire
ces métropoles ont enlevé le vêtement de justice. Ces métropoles-là vont être humiliées. 2023, c'est l'année de leur humiliation. Parce qu'elles ont enlevé le vêtement de justice. Ce n'est pas une année dans laquelle tu vas marcher en étant injuste. Tu seras déshabillé par le Seigneur, humilié par le Seigneur, honni par le Seigneur cette année. Suivez mon regard. Vous allez voir tous ceux qui vont se lever dans cette vallée d'affrontement-là seront humiliés. Ceux qui vont vouloir dépouiller certaines nations en disant on a besoin de leur sous-sol pour se faire de façon injuste, les rémunérer de façon injuste, attaquer de façon injuste, régner de façon injuste, s'asseoir comme des monarques à la tête des nations de façon injuste. Ces personnes seront humiliées. Regardez tous les chefs d'État qui ont voulu rester régner de façon injuste et tendre leur mandat au-delà du terme. Regardez comment ils ont été humiliés. Regardez comment ils vont être humiliés. Ça va continuer, ça ne s'arrêtera pas là. C'est moi qui dis ça. Regardez seulement. Vous allez voir, 2023, c'est l'année de justice. Quelqu'un l'a dit. Dieu va déshabiller. On nie les gens qui sont injustes. Les nations, les chefs d'État qui sont injustes. Les leaders qui sont injustes. Qui sont dans une forme d'injustice. Et regardez bien. Vous allez voir. Tous ceux qui exercent leur dictat sur les peuples. Tous ceux qui règnent en maître puissant. Et de façon injuste seront honnis. Ils vont passer par la petite porte. Ils seront honnis. Seulement vous dites ça. Regardez seulement. Jusqu'en décembre, regardez seulement. Après le Gabon. Après le Gabon, à qui le tour? Ça continue. Hein? Ça s'en va. Le vent là souffle. Le vent pour établir la justice de Dieu là, ça souffle. Parce qu'un ordre va tomber. Un nouvel ordre va venir. Mais ce n'est pas le nouvel ordre mondial là qui va venir. Hein? C'est l'ordre du Saint-Esprit. C'est ça qui va prévaloir. Comment vous pouvez voir comme ça un chef d'État comme ça qui va rester comme ça, être humilié comme ça par les gens? Comment des chefs d'État peuvent être humiliés parce qu'ils ont soif de gouverner, ils ont soif de régner, ils ont soif de s'asseoir sur les trônes pour pouvoir exercer leur dictat de façon impunie, de façon injuste? Comment on peut faire ça? Pour tomber dans l'humiliation? Tomber. Ce vent-là est un vent. Je suis en train de vous dire, s'il y a des leaders politiques qui m'écoutent, écoutez ce que je suis en train de dire là. Quand un prophète parle là, il parle. Quand un prophète parle là, il parle. Il parle. Dieu ne parle pas de mon propre chef. Je parle parce que je suis envoyé par Dieu pour parler. La honte les attend. La honte les attend. Vous allez voir que dans cette vallée d'Armageddon, de Megiddo, c'est là où on va trouver les esprits impurs. Apocalypse chapitre 16, verset 14. Ce sont des esprits impurs, des démons qui font des prodiges, qui font des miracles et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat au grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Ce grand jour-là, c'est le jour de la fin. Ça y est, c'est le premier jour du nouveau cycle. C'est-à-dire, c'est 2023, c'est 5783. Cette année, c'est le début d'une nouvelle ère, comme la fin. C'est la même chose. Et alors, vous allez voir que les grands rois de la terre vont converger pour aller dans une grande bataille. Ne jouez pas avec cette année-là. Ne jouez même pas avec cette année-là. On dit les grands rois de la terre vont se rassembler pour le grand combat final. Vous n'êtes pas en train de voir que les grandes puissances là, dès qu'il y a un petit truc, elles commencent à sortir les armes nucléaires. Combien d'armes nucléaires les puissances ont commencé à brandir? Vous ne voyez pas ça? Ils sont en train de préparer l'Armageddon. Ils sont en train de préparer des troupes à l'affrontement. Des troupes à l'affrontement. C'est une année hautement spirituelle, une année hautement sensible. Apocalypse chapitre 16, verset 13. On parle du dragon, de la bête, du faux prophète. Je vis sortir. Et de leur bouche sortir, n'est-ce pas, des grenouilles qui sont des esprits impurs. C'est l'année où vous allez voir que les esprits impurs vont se manifester. Je vous ai parlé un peu des esprits impurs. Sortir du dragon, de la bête et du faux prophète. Le dragon,
la bête et le faux prophète, les esprits impurs vont pulluler. Les gens du genre Sodome, la vie de Sodome et de Gomorrhe, ces genres de choses, les impurités, ces choses-là vont pulluler en cette année. Ils ne vont plus se cacher. Vous n'avez pas vu que les gens commencent à célébrer même les unions libres, les unions entre hommes, femmes. Vous ne voyez pas ces choses, ça commence à prendre de l'ampleur. Le satanisme a commencé à se répandre cette année-là. Les gens ne se cachent même plus. Il y a un affrontement spirituel dans le monde spirituel. Apocalypse 16, verset 12. Apocalypse 16, verset 12. Vous allez voir que lorsque l'ange a versé la coupe sur l'Euphrate, l'Euphrate a tari. C'était le jugement de l'Euphrate. C'est l'année du jugement de l'Euphrate. Où se trouve l'Euphrate aujourd'hui? L'Euphrate, c'est justement le cours d'eau qui se trouve là, qui était qui bordait la Mésopotamie aux côtés du Tigre. Mais l'Euphrate va relier les territoires comme l'Irak, la Syrie et la Turquie. Pas ça? Mais on dit que l'ange est venu verser l'eau pour juger l'Euphrate. À assécher l'Euphrate. Pour que ce soit un chemin pour les rois de l'Orient. Que ce soit un passage pour les rois de l'Orient. Vous avez vu ça? L'ange a versé la coupe sur l'Euphrate pour assécher l'Euphrate et que l'Euphrate soit un chemin par lequel les rois de l'Orient passent pour venir exercer leur règne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Appliquons ça à notre année 2023. L'Euphrate, c'est le territoire. L'Euphrate, c'est le cours d'eau qui va se répandre dans les territoires de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie. On dit le jugement de l'Euphrate. Donc, on a fait un jugement dans cet endroit-là. N'avez-vous pas vu que l'Irak a été jugé? Vous n'avez pas vu qu'il y a un jugement qui a été donné en Irak? Vous n'avez pas dit qu'il y a un jugement qui a été donné en Syrie et en Turquie? Regardez les tremblements de terre en Turquie. Regardez le tremblement de terre en Turquie. Regardez l'instabilité en Turquie. Regardez l'Irak. Regardez comment l'Irak a été détruit. Regardez comment la Syrie a été détruite. Vous ne voyez pas le jugement? Vous ne voyez pas le jugement de Dieu? Vous ne voyez pas le jugement de Dieu? Comment la Syrie a été détruite? Comment l'Irak a été détruite? Comment est-ce que la Turquie est en train d'être détruite par les tremblements de terre? C'est l'expression du jugement de Dieu. C'est l'expression, c'est le message du jugement de Dieu de la fin. Et on dit maintenant que ça sera le lieu du passage des rois de l'Orient qui vont venir régner. Mais quand les rois de l'Orient quittent là-bas, ils passent par l'Euphrate pour venir. C'est pour régner où? Pour venir régner. Ils vont venir régner. Qui sont ces rois qui viennent de l'Orient pour venir régner? Autrement dit, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Le règne en cette année s'est déplacé pour aller vers l'Orient. Je suis en train de dire ça. Écoutez-moi bien. Le règne s'est déplacé de l'Occident vers l'Orient. Suivez-moi bien. Je suis en train de prophétiser là. Je dis, le règne s'est déplacé de l'Occident vers l'Orient. Le règne n'est plus du côté de l'Europe. Bien-aimé, détrompe-toi. Le règne n'est plus du côté de l'Europe, de l'Occident. Le règne s'est déplacé. C'est parti vers l'Orient. Eux, ils vont venir régner. Vous allez voir des gens comme les gens de l'Asie là. Vous allez les voir, les grandes puissances comme la Chine. Les dragons d'Asie, les Taïwan, les Taipei, l'Inde. Ces pays-là. Ils sont en train de se rassembler. Le règne s'est déplacé vers l'Orient. Ce n'est plus en Occident. Hein. Ce n'est plus en Occident. C'est déplacé vers l'Orient. L'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, en passant par le Moyen-Orient. Ça a passé par là où se trouve l'Euphrate. Là. Les rois vont passer, ceux qui vont régner vont passer par là. C'est un chemin qui a été ouvert. L'Irak, la Turquie, ok? La Syrie, qui ont été déstabilisés, qui sont tombés sur le jugement, vont être un chemin par lequel ces rois-là vont passer pour venir régner. Sur mon regard. C'est une année vraiment où le règne est en train de se déplacer vers l'Orient. Ce n'est plus vers l'Occident. Ce n'est plus vers l'Occident. C'est vers l'Orient. Ce n'est plus vers l'Occident, c'est vers l'Orient. Vous allez voir des crises. Vous allez voir les crises en Occident. Je vous dis la vérité, vous allez voir des crises en Occident.
Parce que ceux qui vont gouverner le monde, ceux qui vont régner, gouverner le monde, vont venir du côté de l'Orient maintenant. Ils vont venir de l'Orient. Ils vont commencer à adhérer. Ils vont commencer à adhérer aux BRICS. Ils vont commencer à adhérer aux BRICS. Quand la monnaie du BRICS va sortir là, des BRICS là, quand ça a sorti là, vous allez voir ce qu'on appelle déchéance en Europe. Quand la monnaie des BRICS va sortir là, leur monnaie là, les BRICS là, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Russie, la Chine et les pays qui ont demandé à entrer là, l'Arabie Saoudite, tout cela, qui rentrent là. Quand ils vont faire leur monnaie là, vous allez voir ce qu'on appelle misère en Europe, en Occident. Vous allez voir ce qu'on appelle misère en Occident. Pourquoi Dieu est en train de faire ça? Dieu est en train de faire ça parce qu'ils ont enlevé leurs vêtements de justice. Ils ont enlevé leurs vêtements de justice. Et Dieu veut leur faire connaître la honte et l'humiliation. Dieu va leur faire connaître la honte et l'humiliation. Même en Afrique, quand ils vont partir en Afrique, à cause de leurs vêtements de justice, ils seront honnis, humiliés. Regardez comment des petites nations en Afrique vont faire tomber de grandes puissances. Regardez seulement. Regardez seulement. J'avais dit, hein. Regardez le Cameroun. Regardez le Congo. Regardez le Cameroun, regardez le Congo. Regardez seulement. Regardez seulement, ça vient. Regardez même le Sénégal. Suivez seulement le Sénégal. Vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire. On est en direct, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Vous allez voir ce qui va se passer au Sénégal. Vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. Vous allez voir ce qui va se passer au Congo. Comment les peuples vont s'élever. Comment les gens vont s'élever pour leur émancipation. C'est un vent qui a soufflé. Dieu va permettre ça. J'avais annoncé sur le Gabon. Regardez ce qui se passe au Gabon. Mais en fait, ce qui vient sur le Gabon, ce n'est pas ce qui s'est passé là même. Ce qui vient sur le Gabon, c'est ce qui va arriver là. Ça là, c'est rien du tout. Écoutez-moi, hein. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est même pas ça, hein. Le plus dur là, le plus grand, le plus gros là, c'est ce qui va venir là. Dans ces 6 mois là, au Gabon. Dans ces 6 mois, nous sommes en quoi? En août, non? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Il faut regarder à partir de février 2024 au Gabon, ce qui va se passer. Regardez à partir de février 2024 ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer au Gabon. Je suis en train de parler prophétiquement. Suivez le Cameroun. Suivez le Sénégal. Suivez, c'est en train de venir, c'est en train de partir. Suivez la Côte d'Ivoire même. Ça va partir en Côte d'Ivoire. Suivez ça. Vous allez voir le vent là qui va venir là-bas. Il ne va pas politique. Il est en train de parler par l'esprit. Il ne fait pas politique, il est en train de parler par l'esprit. Regardez ce qui va se passer seulement. C'est un vent qu'on ne peut pas arrêter. C'est un vent qu'on ne peut pas arrêter. C'est le vent, c'est un changement. Tous ceux qui marchent par l'injustice, Dieu va les exposer à la honte et à l'humiliation. À la honte et à l'humiliation. Donc, ils sont en train de parler. Si toi, tu es un leader, tu es établi sur la tête d'une nation, il faut commencer à devenir juste. Il faut commencer à te repentir, devenir juste. Faire ce qui est juste. Si tu veux épargner ta position. Sinon, tu seras balayé par ce vent. Tu seras balayé par ce vent. C'est moi qui te dis ça. Ce n'est pas rattaché à un homme. C'est rattaché au souffle de Dieu qui est en train de souffler une nouvelle ère de justice sur les nations. Pour donner à l'Afrique sa dignité. C'est le temps et l'ère de l'émancipation et de la liberté. La vraie indépendance, et maintenant ça commence. Regardez seulement. Il a fini de parler. La vallée d'Accord. Je parle de la vallée d'Accord maintenant. La vallée d'Accord, Ésaïe 65, verset 10. Le sarreau servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Amen. La vallée d'Accord, c'est une sorte de gîte.
c'est une sorte de cachette pour ceux qui l'ont cherché. La vallée d'Achor, c'est une vallée où les gens vont se cacher. Ceux qui ont cherché Dieu vont se cacher. Dieu va les préserver. Dieu va les cacher. Ces gens qui sont dans l'affliction, les gens qui sont dans le tourment, les gens qui sont troublés vont se cacher dans la vallée d'Achor. La vallée d'Achor, c'est une vallée dans laquelle Dieu va te cacher. Lorsque tu es affligé par des souffrances, Dieu va te cacher dans la vallée d'Achor. Pour tous ceux qui sont troublés, qui sont tourmentés, c'est une vallée dans laquelle Dieu va cacher ces personnes. Tu es troublé, tu es tourmenté, c'est la vallée dans laquelle Dieu te cache, la vallée d'Achor. C'est une vallée où Dieu aussi donne la provision pour le bétail, il a dit. Et c'est la vallée dans laquelle Achan qui avait volé l'or, ce qui avait été interdit, voué à interdit, avait été lapidé, lui et sa famille. Donc c'est une vallée dans laquelle tu ne dois pas toucher à l'interdit de Dieu. Cherche Dieu et ne touche pas à l'interdit de Dieu. Dieu va te cacher dans cette vallée-là. Quand tu es affligé, si tu es la veuve, tu es l'orphelin, tu es le pauvre, tu es le faible, celui qui est méprisé. Quand tu es affligé, tu es troublé, tu es tourmenté, si tu ne touches pas à l'interdit, que tu cherches Dieu, c'est la vallée dans laquelle Dieu va te cacher. Il va faire en sorte que tu ne manques de rien. C'est une vallée dans laquelle Dieu cache ceux qui sont affligés, ceux qui le cherchent et qui sont affligés. La vallée d'Escol. La vallée d'Escol. Escol, E-S-C-H-C-O-L. La vallée d'Escol. Escol veut dire grappe de raisin. Rappelez-vous que lorsque Josué et Caleb étaient en train d'entrer dans Canaan, la Bible dit qu'ils sont partis et ils sont sortis dans Nombres chapitre 13, verset 24. Ils sont sortis avec une perche qui était à leur épaule et des grappes de raisin dessus. Parce qu'ils ont dit, nous allons et nous reviendrons avec un témoignage. C'était le témoignage. Donc, la preuve que leur parole avait été approuvée, avait porté fruit. Donc, en fait, la vallée d'Escol, c'est la vallée dans laquelle tu vas te nourrir du fruit de tes lèvres. Je reprends. La vallée d'Escol, c'est la vallée dans laquelle tu te nourris du fruit de tes lèvres. C'est une vallée dans laquelle Dieu te fait passer, mais tu te nourris du fruit de tes lèvres. C'est-à-dire ce que tu dis se réalise. Tu vas commencer à toucher. Tu vas commencer à toucher la prophétie. C'est une vallée dans laquelle les paroles que tu déclares, tu vas commencer à voir le fruit. C'est la vallée dans laquelle la parole se fait chair. C'est une vallée dans laquelle tu te nourris du fruit de tes lèvres. Quand tu es dans cette vallée, ce que tu vas déclarer, tes yeux vont voir et tes mains vont toucher, ta bouche va consommer. Je suis en train de déclarer à quelqu'un qui est dans la vallée d'Escol, tu mangeras les meilleures productions du pays. Mais tu nourriras ton ventre du fruit de tes lèvres. Tu nourriras ton ventre du fruit de tes lèvres. Ce que tu vas déclarer, tu vas commencer à recevoir. Quand tu vas parler, annoncer un enfant, l'enfant va venir. Tu vas annoncer ta richesse va venir. Tu vas annoncer ta gloire, ça va venir. Tu vas annoncer quelque chose, ça va se manifester. Tu vas toi-même bénéficier. La vallée d'Escol, c'est la vallée dans laquelle quand tu parles et puis tu vois le fruit de ta parole. Amen. Tu parles, ça fait écho, ça revient vers toi même avec des fruits. Amen. C'est la vallée dans laquelle tes paroles ne seront pas vaines. Tu parleras, mais tu verras le fruit de tes paroles. Et la vallée de Bacar, B-A-C-A. Écris-moi la vallée de Bacar. La vallée de Bacar. Le psaume 83, verset 7. Psaume 84, verset 7, pardon. Psaume 84, verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Bacar, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Voilà. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc c'est une vallée d'abondance et une vallée de bénédiction. La pluie vient comme une bénédiction. C'est une vallée dans laquelle tu vas avoir la bénédiction et l'abondance. Non seulement la bénédiction, mais l'abondance. C'est une vallée de bénédiction et une vallée d'abondance.
Donc, c'est la vallée de Beraka et la vallée d'abondance. C'est-à-dire que dans cette vallée, tu es béni, mais tu jouis de l'abondance. Tu jouis de l'abondance. La pluie descend. Amen. Les plantes poussent. C'est-à-dire que tu n'apparais pas. La vallée veut dire on ne te voit pas. Tu es descendu, on t'a abaissé. Tu es dans ta cachette, mais tu prospères. Tu es dans ta cachette, mais tu es béni. Tu es dans ta cachette, mais Dieu, tu es élevé. Tu es dans ta cachette, mais tu as l'abondance. Tu as ce dont tu as besoin. Ma prière, que Dieu t'introduise dans la vallée des Baka. Amen. Que mon Dieu t'introduise dans la vallée des Baka pendant que je parle. Amen. Alléluia. Dis-moi Amen. la vallée d'Ono. O-N-O, la vallée d'Ono. La vallée d'Ono. Néhémie chapitre 6, verset 2. Une vallée très dangereuse. La vallée d'Ono. Alors, Alors, Sambala, Sambala. Geshem, Dis-moi Sambala et Geshem. Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. La vallée Amen. d'Ono, c'est une vallée dans laquelle on médite de faire du mal. La vallée d'Ono, c'est une vallée dans laquelle on médite de faire du mal. Et il a dit, viens, descendons. Dans cette vallée-là, tu descends là-bas par invitation. Viens, descendons. Tu choisis de descendre là-bas. Quand tu sais que ça, c'est la vallée d'Ono, tu ne vas pas là-bas. Parce qu'il y a des vallées d'Ono dans ta vie. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a certains endroits, il y a certains moments de ta vie, et puis il y a certaines personnes qui t'invitent à vivre une certaine vie, une certaine expérience. Tu sais que là, si tu vas là, tu vas descendre. 1, 2, elle planifie de te faire du mal. Ça, on appelle la vallée d'Ono. Cette vallée-là, c'est une vallée de Sambala et une vallée de Geshem. Je vous explique. Sambala. C'est Sambala et Geshem qui l'ont invité à descendre dans la vallée d'Ono pour lui faire du mal. C'est qui Sambala? C'est qui Ono? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. C'est qui Sambala? C'est qui Geshem? Dans la vallée d'Ono. Qui Sambala? Sambala veut dire... Sambala là. C'est saint. S-I-N. C'est-à-dire, c'est le dieu lunaire qui donne vie. Sambala veut dire, le dieu lunaire a donné vie. C'est-à-dire, saint. S-I-N, on l'appelle le dieu lunaire. Le dieu, il y a une divinité qui est rattachée à la lune. Vous savez, quand Lucifer a connu sa chute, il a pollué beaucoup de choses. Les astres et tout ça. Mais la lune particulièrement, il y a des divinités qui s'attachent à la lune. Et certaines divinités, entre autres divinités qui s'attachent à la lune, il y a celui qu'on appelle le Dieu Saint, S-I-N. Saint. Dans le mot saint, Sitna, Satan, c'est la même chose, ça vient de saint, Satan, Sitna, adversaire. Donc, le Dieu Saint, c'est le Dieu de le Dieu de la divinité lunaire. C'est une divinité lunaire. En fait, quand on dit que dans la vallée d'Ono, Sambala t'invite là-bas, c'est un dieu lunaire en fait. C'est-à-dire un dieu qui planifie les choses en fonction du cycle lunaire. Sambala, il faut voir dans Sambala la manifestation d'un dieu lunaire. Donc, c'est une divinité qui va venir te frapper en fonction des saisons. Vous savez que la lune préside à la nuit. Et la lune établit un cycle mensuel. Quand on parle de la pleine lune, ça annonce un mois. Chaque mois, il est supposé avoir une pleine lune. Donc la lune a introduit dans un cycle lunaire, dans une époque, une période. Donc, il y a des divinités qui sont rattachées à des cycles lunaires, à des lunaisons. C'est pour ça que vous avez vu que dans la Bible, il y a quelqu'un qui était épileptique pour qui les disciples ont prié, ils n'ont pas pu chasser les démons. Et Jésus a dit, ce genre d'esprit se chasse par le jeûne et la prière. Car ce jeune homme était un lunatique. Lunatique veut dire l'esprit qui le contrôlait était un esprit qui agit en fonction du cycle lunaire. C'est pour cela que ces crises et ces épisodes comment on appelle?
d'épilepsie se font à des périodes bien précises. Quand il y a la pleine lune, c'est là qu'ils commencent à avoir des crises. Il y a les esprits de loup-garou. Les esprits de loup-garou. Les gens, quand il y a la pleine lune, ces personnes commencent à crier ouh, comme des lunes. Vous voyez, les loups, généralement, quand il y a la pleine lune, ils commencent à crier ouh, parce qu'il y a des gens qui commencent à avoir des comportements d'animaux. Ils commencent à avoir la bestialité quand la lune sort. Cet esprit, il y a des esprits, il y a des divinités qui contrôlent les cycles lunaires, qui travaillent en fonction, je dirais, qui travaillent en fonction des cycles lunaires. Vous voyez, il y a des gens qui font des crises, par exemple, de folie en fonction des cycles lunaires. Des crises d'épilepsie en fonction des cycles lunaires. Des dépressions ou des comportements, n'est-ce pas, atypiques en fonction des cycles lunaires. Vous allez voir que quand la lune est pleine, c'est là qu'ils font les crises. Ça veut dire que la délivrance doit se faire en fonction de ça. Pourquoi? Parce que la lune, elle est venue pour présider aux fêtes, présider à la nuit aux fêtes. Ouais. C'est pour ça que le psaume 81, verset 4 dit « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, car c'est le jour de notre fête. » Car quand la pleine lune sort, selon le psaume 81, verset 4, quand la pleine lune sort, ouais, ça veut dire que c'est une occasion de fête. C'est pour ça que j'ai dit que les Lévites, dans l'Ancien Testament, représentent les fils de Dieu. Autrement dit, représentent les anges dans le monde spirituel. Et ce sont les Lévites qui sont en charge des fêtes, des saisons, des lunaisons, des lunes. Ouais. Donc, il y a des anges qui sont en charge des cycles lunaires, qui sont en charge des périodes, des époques, et ce qui se passe en fonction du mouvement lunaire. Mais il y a aussi des démons aussi qui vont là-bas, qui programment des maladies en fonction des cycles lunaires. C'est pour ça qu'il y a des maladies qui sont cycliques, en fonction de la lune, du mouvement de la lune. Vous savez que le calendrier musulman se fait en fonction du cycle lunaire. C'est pour ça qu'ils disent que l'Aïd el-Kibir, les fêtes qu'ils font là, tant que la lune n'est pas apparue, eux, ils ne fêtent pas. Voilà. Donc, le calendrier juif, hébraïque, lui, il est fait en fonction du mouvement solaire et lunaire. Ils ont les deux. Vous voyez? Donc, vous allez voir que les solennités se font souvent en fonction des astres. Dans la Bible, le soleil, la lune, même les années. Quand on calcule dans le calendrier hébraïque, les années sont calculées en fonction du mouvement solaire, surtout solaire, et en fonction des lunaisons, les mois. Ouais. Donc, vous allez voir que ces esprits-là, on appelle Sambala, c'est un esprit. C'est un esprit lunatique. Donc, c'est une vallée dans laquelle, quand on te met, cet esprit-là contrôle ta vie. C'est-à-dire qu'il t'astreint à des crises. Et vous allez voir que, que veut dire Geshem? Que veut dire Geshem? On dit c'est Sambala et Geshem qui l'ont invité dans cette vallée d'Ono. La vallée d'Ono, ouais, cette vallée d'Ono, c'est une vallée dans laquelle, justement, on est astreint à des crises qui sont sujettes à un esprit qui est contrôlé, qui contrôle les cycles lunaires. Ouais. Donc, les gens qui sont épileptiques, généralement, on les met dans cette vallée. Les gens qui ont des folies saisonnières, des crises saisonnières en fonction du mouvement lunaire, c'est dans cette vallée-là qu'ils sont. Et c'est dans cette vallée-là qu'il faut aller les délivrer. Je suis en train de parler à quelqu'un qui vit des crises cycliques, rattachées à la lune ou aux astres. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, pendant que je parle, l'ange qui contrôle les mouvements lunaires entre dans cette vallée pour te sortir de là. Nom de Jésus, reçois ta délivrance pendant qu'il parle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Vous allez aussi voir, si vous lisez par exemple le psaume 136, verset 9, on dit la lune et les étoiles, n'est-ce pas, pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Pourquoi on dit la lune et les étoiles pour présider à la lune? Présider la lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure toujours. Pourquoi on parle de miséricorde? On parle de lune pour présider à jour. En quoi la miséricorde a quoi à voir? C'est qu'il y a la nécessité de miséricorde. Parce que si ce n'était pas ça, il y aura pas de dévastation, de destruction. Il y a quelque chose qui se passe en fonction des mouvements lunaires. Ouais. Donc si vous voyez dans 1 Samuel chapitre 20, verset 11, verset 18, verset 24, quand vous lisez, vous allez bien voir que David, c'était en pleine lune qu'il était attaqué. On va lire ça, vous allez comprendre pourquoi il dit ça.
1 Samuel chapitre 20, verset 11, verset 18, verset 24. 1 Samuel chapitre 20, verset 11, verset 18 et verset 24. Disons, je vais m'arrêter là, je vais commencer à prier. Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous les deux dans les champs. Verset 18. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence, car ta place sera vide. Ouais. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre d'Ézel. La pierre d'Ézel, Ézel veut dire séparation. C'est-à-dire que David et Jonathan ont fait un pacte, ont fait une alliance, et ils se sont séparés là. Au titre de cette alliance, David ne doit pas trahir Jonathan, Jonathan ne doit pas trahir David. Dans cette pierre d'Ézel, c'est là ils ont fait l'alliance. Et alors, on dit tu vas aller jusqu'au niveau du point de notre alliance. C'est ça qui va te préserver. Continue. Verset 24. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune. Vous voyez? Et le roi prit place. Et le roi prit place au festin pour manger. Pourquoi on précise que c'était la nouvelle lune? Parce qu'il y a des attaques qui sont rattachées à la nouvelle lune. C'est pour ça qu'on dit que c'était la nouvelle lune et David se cacha. Mais qui attaquait David? Qui voulait tuer David? Saül. Saül. Mais à quel moment il voulait tuer David? Qu'est-ce qui se passait-il pour qu'il veuille le tuer? Dans le spirituel. Il y avait la nouvelle lune. Oui, mais à chaque fois qu'il voulait le tuer, qu'est-ce qui se passait dans la vie de Saül pour que Saül veuille prendre le javelot pour tuer David? Il y avait un esprit qui venait fatiguer. Un esprit descendu d'en haut. Un esprit mauvais descendu d'en haut. Cet esprit mauvais descendu d'en haut. Descend où? Mais il vient à chaque fois pour l'attaquer. Mais ici, on parle de la lunaison. En pleine lune. Cet esprit-là, justement, cet esprit qui contrôle les astres en pleine lune. Il y a un esprit, cet esprit-là, cette divinité qu'on appelle saint qui contrôle les astres, qui travaille en fonction du mouvement des astres. Quand la pleine lune, il lance l'attaque, ça excite Saül et Saül veut tuer David. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand il y a la pleine lune, ils commencent à avoir des attaques. Des attaques par rapport à leur fécondité, des attaques par rapport à leur travail, leur santé, etc. etc. Parce qu'il y a un esprit qui donne des attaques en fonction des cycles lunaires et qui attaque. Ça, on précise que c'était la pleine lune. Pourquoi on dit que c'était la pleine lune? Parce que pendant la pleine lune, il y a la fête, on doit célébrer. Mais en même temps, pendant la pleine lune, c'est aussi là où l'esprit qui contrôle Saül, le mauvais esprit, se manifeste. Que tout esprit mauvais qui te tourmente en fonction du cycle lunaire, arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, toi qui es dans la vallée d'Ono, tu sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez ce que ça veut dire Geshem maintenant? Geshem veut dire averse, plus abondante. Vous savez que quand la maison est bâtie sur le roc, on envoie des averses, des pluies abondantes pour tester, pour éprouver. Donc, les averses sont la manifestation des épreuves, des tests, des aversions. Averse. Quand on parle d'averse, aversion, adversité. Ça veut dire que, en fait, on te conduit dans la vallée d'Ono. Qui te conduit? Sambala. Qui est Sambala? C'est l'esprit qui agit en fonction des mouvements lunaires. Et comment il fait? Il t'expose à des crises. Les tempêtes qui viennent contre la maison sont des crises que la maison va subir pour voir. Donc, on te soumet à des crises qui viennent de façon lunaire, par des esprits. C'est une vallée dans laquelle, quand on te met là, tu as des maladies comme l'épilepsie, des maladies cycliques, des maladies, etc. Cette vallée-là, tu es là-bas, tu ne te retrouves pas. Tu sais que tu peux te porter bien. Quand la lunaison apparaît net, tu commences à être malade. Je prie que tu sortes de cette vallée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui opère en fonction du mouvement lunaire te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, je reçois. Merci, alléluia. Je m'arrête là. Je vais ouvrir le téléphone et je vais prier pour vous. Regardez en bas du téléphone, vous allez voir, il y a appel vidéo où on a marqué MC Deepness officiel. Vous allez, c'est en savoir plus, vous appuyez, vous allez voir appel vidéo. Et vous pourrez faire votre appel vidéo, vos appels vidéo.
Vous pouvez faire vos appels vidéo. Soyez bénis. Donc, appelez maintenant. Je veux prier pour vous. Vous cliquez sur le lien qui est là en bas. Et quand vous cliquez sur le lien, vous suivez les étapes simplement. Allô? Bonsoir, papa. Allô? Bonsoir, papa. Oui. Allô, papa. Oui. Bonsoir, c'est Julien. Oui. Papa, vraiment, le message de ce soir, ça m'a trop touché. Ça a ouvert nos yeux parce que beaucoup de personnes sont aveuglées par des choses qu'on ne comprend plus. Vraiment, que Dieu te bénisse pour ce message. Je veux que tu pries pour moi, vraiment, que la couverture de Dieu, que ta couverture me couvre. Je vais prier Et pour je toi. voulais te rappeler, tu m'as dit de t'appeler la fois dernière. Bon, j'ai appelé, mais ça ne passait pas. Donc après ce direct-là, je vais te rappeler encore. Ok, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Je suis en train de voir que ce message te concerne effectivement. Parce que il y a des maladies cycliques qui se manifestent dans ta vie. C'est vrai. C'est ça. Pendant que tu es en train de parler à toi, j'ai vu la lune et j'ai compris qu'il y a des maladies cycliques qui se manifestent, n'est-ce pas, dans ta vie. Par rapport à la lune. Oui, papa. Papa, c'est la vérité. Même au moment où tu parlais, à chaque fois qu'on arrive au 7e, à 8e mois, jusqu'à 9e mois, ma tension monte beaucoup, ulcère me fatigue, beaucoup de choses me fatiguent. Mais après ce temps-là, quand ça passe, j'oublie même que j'étais malade. Je vais prier pour toi. Amen. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie que ce cycle soit interrompu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je Amen. décrète et je déclare l'ange qui donne de fêter en fonction de la lune commence à introduire ta vie dans la joie, dans la phase de la joie. Reçois la Amen. délivrance, reçois la guérison au nom puissant de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, papa. Tu es béni. Merci, papa. Oui, allô, oui. Comment ça va? Vas-y, Prudence. Bonsoir, papa. Shalom, comment tu vas, ma fille? Papa, je voulais que vous priez pour moi pour que je sois délivrée de l'esprit des eaux et aussi des esprits humains de sorcellerie qui m'attaquent et aussi Ok. de l'insomnie. Ok, d'accord. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu la restaures totalement dans le nom de Jésus. Je prie que ton sang parle en faveur d'une guérison, d'une libération, d'une délivrance. Que tout esprit de sorcellerie qui commande sa vie, qui contrôle sa vie, la libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette délivrance dans le nom de Jésus, Yeshua HaMashiach. Amen. Allô? Tu es béni. Amen, papa. Alors, bonsoir, Daddy. Oui, shalom, ma fille, comment tu vas? Je vais bien. Dieu vous bénisse pour ce message poignant encore de ce soir. Daddy, j'ai ma petite fille qui est épileptique. Témoin grâce, félicité. Donc, je voudrais que tu pries pour elle. Je vais prier pour elle. Elle est à côté de moi. Elle est à côté de toi. Oui, Daddy. D'accord. Mets ta main. Mets ta main sur sa bouche. Mets ta main sur sa bouche comme ça. Comme si elle baillait. Il faut dire quand j'en ai la cape, essaie de bailler. Ouvrir la bouche, mets ta main sur sa bouche. Elle-même ou bien moi? Elle-même. Voilà. Elle a ouvert sa bouche. Comme si tu bailles. Toi, tu mets ta main sur sa bouche. Tu lui imposes la main sur la bouche. Seigneur, au nom de Jésus, je commande à cet esprit lunatique de la libérer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'invoque l'ange qui opère en fonction du mouvement de la lune, afin qu'il puisse déprogrammer
cette attaque lunatique sur sa vie au nom de Jésus. Je décrète Amen. et je déclare sa délivrance maintenant. Elle ne manifestera Amen. plus les choses de l'écume, les trans. Amen. Elle ne manifestera plus ses agitations, ses excitations. Elle ne, Amen. elle ne sera pas tentée d'être jetée dans le feu, dans l'eau. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare. Les Amen. choses sont déprogrammées dans le spirituel. Et j'annonce sa Amen. guérison maintenant au nom de Jésus. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Est-ce qu'elle a autour de 5 ans? Elle a 21 ans. Qui a autour de 5 ans qui est malade? Je vois un enfant de 5 ans qui est malade. Il n'y a pas d'enfant de bas âge ici. Pendant qu'elle est en train de prier pour elle, je vois un enfant de bas âge. Ne quitte pas, hein. Ne quitte pas, hein. Oui. Est-ce que pendant qu'elle est en train de prier pour quelqu'un qui est épileptique là-bas, est-ce qu'il y a une personne qui a son enfant qui est autour de 5 ans qui a aussi l'épilepsie? Tu as ton enfant ou ton neveu, quelqu'un qui a autour de 5 ans qui a l'épilepsie. Pendant que je prie pour elle, le Seigneur veut profiter pour guérir cette personne. Cette personne va recevoir la guérison. Donc, je ne vois pas. Peut-être que c'est dans la famille là. Sinon, Non, je non, vois non, non, pas. il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de toi. Là, Dieu me présente, reste en ligne, reste en ligne. Il y a quelqu'un qui a autour de 5 ans qui souffre de crises répétées d'épilepsie. Hein, et ils ont détecté ça à l'électroencéphalogramme qu'elle a l'épilepsie. Ce n'est pas encore manifesté, mais autour de 5 ans. À je vois qu'ils ont fait un examen, mais ils ont dit qu'elle avait un problème d'électroencéphalogramme. Et l'enfant a des crises d'épilepsie. Mais ce n'est pas manifesté comme ça, c'est manifeste comme ça. Si tu es là, sache que le Seigneur est en train de guérir cet enfant-là. Et tu vas témoigner. Amen. Ça sera une guérison instantanée. Et tu vas témoigner. Parce que quand tu vas appeler après, tu vas te rendre compte que l'enfant a été guéri. La guérison va se faire aujourd'hui même pendant qu'il prie pour elle. Je décrète la guérison sur la toute petite pour qui je prie maintenant. Et sur cette petite fille aussi de 5 ans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la délivrance et la guérison. Je déprogramme toutes choses. C'est fait au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Daddy. Tu es béni. Allô? Allô, bonsoir Daddy. Oui. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va Daddy. Daddy, je voudrais que tu pries parce que depuis la dernière fois, on en a discuté, prié, parce que j'ai fait des successions de songes. Et aujourd'hui, mes collègues, ils ont inventé un truc, ils ont commencé à pomper des choses comme si c'était de la magie noire. Je ne sais pas si c'est pour me rendre malade, mais le songe que j'ai fait il n'y a pas longtemps de cela, c'est comme si il y avait un homme noir dans le cabinet que j'ai commencé à chasser avec autorité. Et j'ai commencé à chasser avec autorité. Je lui ai dit que non, tu ne feras plus, tu ne verras, tu te chasses de ce cabinet, sois hors du cabinet, je ne veux plus te voir de ce cabinet-là. Et puis bon, il y a des songes que je ne me rappelle plus trop. Donc c'était un peu ça. Je vais prier pour toi. Seigneur, nous entrons dans ce rêve pour déprogrammer toutes choses, tout ce qui est programmé contre lui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça n'aura pas lieu, ça ne tiendra pas. Je décrète et je déclare une reprogrammation des choses de l'ordre, de la promotion, du bien-être professionnel, de l'ascension professionnelle. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare, tu es protégé. Amen. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Tu es béni. Asso Abou. C'est Asso Abou, non? Allô, bonsoir, Daddy. Allô? Reste en ligne, reste en ligne, je parle à quelqu'un là-bas. Allô, oui? Oui? Allô? Oui, ma reste en ligne, attendez d'abord, attendez, je parle à quelqu'un d'abord, attendez. Je parle, je vais vous revenir. Hein? Oui, Asso Abou, vas-y. Okay. À qui j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas Asso Abou? Ouais, il faut le déconnecter alors, on va le déconnecter. Yamesou.
Est-ce que Yamesou est là? Oui, je suis là. Ouais, vas-y. Daddy. Vas-y, je t'écoute. Ok. Ça fait dimanche, j'ai essayé de vous joindre, j'ai pas pu. Bon, j'étais à Abidjan, maintenant je suis revenue en France. Donc, vous m'aviez dit de vous rappeler si je suis en France. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis arrivée, je voudrais que vous priez pour moi. Ok, très bien. Je vais prier. Je vais prier pour toi, pour que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Amen. C'est un nouveau départ dans ta vie. Mais je vois quelques petits obstacles. Et je vois comme un filet qui est devant toi. La porte, il y a une porte devant toi, mais un filet avant. Hein? Donc, nous devons enlever ce filet-là. Nous devons détruire ce filet. Et Dieu va t'ouvrir les portes. Il va t'ouvrir les portes de la bénédiction. Parce que le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié tout ce que tu as fait comme sacrifice, toutes tes larmes, toutes tes pleurs. Et le Seigneur veut simplement te... attends. Est-ce que... Dis-moi, quand tu dis que tu étais parti à Abidjan, non? Allô? Tu dis que tu étais parti à Abidjan, c'est ça? Allô? Est-ce que tu m'entends? Allô? Allô? Yamesou, tu m'entends? Yamesou m'entend ou ne m'entend pas? Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'elle m'entend? Yamesou, tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends. Je t'entends. Tu dis que tu dis que tu étais parti à Abidjan. Quand tu es parti à Abidjan, là, est-ce que tu as pris un truc comme une résidence meublée? Ce genre de résidence meublée? Je te vois. Comment je te vois? Est-ce que tu allais rendre visite à quelqu'un qui était dans une résidence meublée? Je te vois dans une résidence meublée. Comme les résidences... des résidences. Je vois une image, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je te demande si ça te dit quelque chose. Je te vois dans une résidence meublée, mais comme à Abidjan. Est-ce que quand tu es parti, tu étais allé voir quelqu'un qui habitait une résidence meublée, genre un grand studio? Je ne sais pas pourquoi je te vois dans un studio. Du côté des deux plateaux. C'est vrai, du côté des deux plateaux. Coco d'hiver, deux plateaux. Non, je ne vois pas. Non. Ok. D'accord. Ok. Très bien. Ça peut vouloir dire quelque chose. Est-ce que tu as un projet de pouvoir faire ça? C'est un projet pour toi de faire des trucs de résidence meublée pour mettre en location ce genre de choses? Allô? Bon, elle ne m'entend pas. Je ne sais pas. On va prendre... Inaya Deepness. Je vais prendre Inaya parce que je ne sais pas. Allô? Inaya Deepness. Le micro est mute. Il faut unmute. Allô? Bonsoir, Daddy. Oui, bonsoir, Daddy. Salam, ma fille, sois bénie. Amen, Daddy. Daddy, je suis prophétisable. Je dois vous prier pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Je suis prophétisable, Daddy. Ok. Je vais prier pour toi. Lève la main droite, je vais prier pour toi. C'est fait, Daddy. Je vois le mois de mai. Qui est né en mai chez vous? Je vois le mois de mai. Je vois le mois de mai. Mais. Non. Le Seigneur me présente le mois de mai. Mais je vois... Ou qui a été baptisé au mois de mai? Parce que la naissance, ce n'est pas forcément physique. Hein? C'est ma fille. C'est ta fille, voilà. Et la naissance peut être spirituelle. Ok, c'est ta fille, elle est à côté de toi? Elle est à côté de toi? Oui, elle est là. Oui, elle est là. Ok, je vais prier pour elle. Commencez par prier pour elle. Que la main de Dieu soit sur elle. Parce qu'il y a un appel sur sa vie, une grâce particulière sur sa vie. Donc je vais prier que le Seigneur véritablement
la bénisse, lui donne de croître spirituellement. De la télé. Oui, il faut la bénir. Ketia, Marie Ketia. Marie Ketia, viens vite. Viens vite. Faut dire bonsoir, papi. Bonsoir, Daddy. Et comment tu vas? Ça va, Daddy. D'accord, je vais prier pour toi. Tu vas servir Dieu avec puissance. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Hein? Je vais prier pour toi. Mets ta main sur tes yeux comme ça. Seigneur, je prie que tu lui donnes de voir l'invisible, de comprendre l'invisible. Que la puissance soit sur elle. Je prie pour une nouvelle Pentecôte dans sa vie. Je prie pour les grâces, les dons de guérison, les dons de prédication. Je prie pour un ministère authentique dans sa vie. Seigneur, ouvre l'espace spirituel au-dessus d'elle. Je décrète et déclare la gloire de Dieu dans sa vie. Pendant que je parle, je libère cette grâce sur elle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère cette faveur dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux prier pour toi. Pourquoi je vois... pourquoi je vois, pendant qu'il priait pour elle, pourquoi il voit du sang, je vois du saignement. Je vois un saignement comme du sang. Est-ce que tu as saigné ces jours-ci? Oui, elle est indisposée. C'est depuis lundi. Elle est indisposée? Ok, je comprends le sang. Ok, je vais prier pour toi aussi par rapport à... Je vais prier pour toi par rapport à ce que Dieu te donne, la sagesse dans la vie. Hein? Que tu fasses des longues études. Et que le Seigneur te conserve dans ta sainteté. Tu comprends? Voilà. Je prie que Dieu te garde, te conserve dans ta sainteté, que tu arrives au terme de ta sanctification, parce que Dieu a besoin de toi. La main de Dieu est sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Amen. Okay. Merci, Daddy. Tu es béni. La faveur de Dieu est sur toi et sur ta maison. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Merci, Daddy. Yeah. Nous avons pratiquement fait 1h19 d'émission. Oui, allô, oui. Je suis à l'écoute maintenant. Vas-y. Bonsoir. Oui, vas-y. Shalom. Je suis Yao Emmanuel. Ok. Je vous avais parlé la dernière fois que j'ai reçu un appel par servir le Seigneur, mais il ne semble pas véritablement les choses se manifester de ma vie. Il y a des prophéties qui ont été données, mais rien ne se manifeste. Et on a échangé, vous avez dit que j'avais besoin de l'impartation, donc je vous appelle. Donc je vous appelle ce soir pour que vous priez pour moi. D'accord, donc ça doit être un one-on-one. On doit se voir en dehors pour qu'il puisse prier pour toi. Tu as des instructions. Ok? La grâce de Dieu est avec toi. Hein, il faut m'appeler demain. Comme ça, je vais prier pour toi. Je vais te montrer ce que demain, il faut m'appeler à pareil moment. Appelle-moi à pareil moment. D'accord. Ok? Tu es béni. D'accord. Merci. Alors, voilà, je prends, et puis on ne prend plus le coup de fil. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Oui, allô? Bon, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Yamesou. Je vois que c'est fermé. Allô, Daddy? Oui, allô? Là. Oui, allô, comment ça va? Oui, ça va bien. Ok. Je vais prier pour toi, mais il faut que tu me contactes demain pour qu'on puisse continuer là où on avait arrêté. D'accord. Je vais prier pour toi demain, te montrer les instructions qu'il faut faire parce que la grâce du mariage va venir vers toi, mais il faut que des choses soient, on traite avec certaines choses d'abord avant que tu arrives là-bas avec quelques petits blocages, quelques petits obstacles spirituels. Ok? D'accord. La faveur de Dieu est avec toi, tu es béni. Amen, amen. Allô? Je prends la dernière personne. Allô? Allô, oui. Shalom. Shalom, sois béni, comment tu vas? Amen. J'ai sorti un livre, La puissance de la prière pour nos enfants. J'aimerais que vous priez que l'onction de Dieu accompagne ce livre et sera publié. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu soit sur sa vie, sur la vie de ses enfants. Touche-les, restaure-les. Donne-leur de pouvoir témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de Dieu est avec toi. Je décrète et déclare la main favorable de Dieu est sur toi et tes enfants. Tout ce qui a été programmé sur la lune, maintenant est annulé. Tout ce qui a été fait dans la vallée d'Ono, tout ce qui est crise, toute attaque de la santé, maintenant
est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare la faveur de Dieu sur ta vie, sur cet enfant. Je déprogramme toute maladie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. C'est fait. Voilà. Amen. La grâce de Dieu est avec toi. Sois béni. Amen. Amen, papa, merci. Amen, 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 amen. Voilà. Donc, nous sommes au thème de notre émission. Soyez bénis. Et puis, nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, pour la prochaine édition. Soyez bénis. Bye bye. Merci d'avoir suivi ce temps prophétique. Comment nous contacter? Il faut simplement nous laisser un message WhatsApp sur le téléphone +1 469 389 06 12 ou alors nous envoyer un email à associationocm@gmail.com ou alors laisser simplement un message dans la barre de commentaires. À très bientôt. N'oubliez pas, nous nous rencontrons tous les mercredis, vendredis et dimanches. Bye bye.